Suicide Squad est la preuve que vous pouvez avoir un film mature, sérieux, pour adultes, tout en s'amusant. Oui, je sais, vous, fans de Batman et Superman, ça a l'air dingue, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Suicide Squad. Ah, ça fait tellement plaisir de voir DC s'enlever ce gros bâton qu'ils avaient dans le cul. C'est juste... j'ai l'impression de respirer de nouveau. C'est dingue. Parce que Suicide Squad est un film pour adultes. C'est un film qui est mature, qui aborde de vrais thèmes, de thèmes sérieux. Et en même temps, tout le monde a l'air de s'amuser. C'est un film qui a une ambiance juste fun. Oui, c'est sombre. Oui, c'est même visuellement sombre avec des pointes de vert et de violet. Oui, ça l'est. Mais c'est fun. C'est juste fun à regarder. On a des personnages qui sont vraiment dingues. Margot Robbie fait un énorme taf dans le film. C'est vraiment la meilleure Harley Quinn qu'on ait vue au cinéma parce que c'est la seule. Mais vraiment, elle a de vraies motivations. Elle est vraiment fun à regarder. Elle joue très bien. Elle est obsédée par le Joker. Tout est là. C'est comme la Harley Quinn des dessins animés et des jeux vidéo. Génial. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a des personnages vraiment bien écrits dans ce film. On a une Harley Quinn qui est géniale. Margot Robbie fait un taf fantastique. On a un Deadshot qui est génial. Un El Diablo très bon. Un Rick Flag très bon. Un Killer Croc complètement délaissé, un Captain Boomerang complètement délaissé, mais c'est Jay Courtney. Et c'est Jay Courtney qui fait un bon taf. C'est Jay Courtney qui ne joue pas Jay Courtney. C'est Jay Courtney qui joue autre chose que Jay Courtney. C'est pas Jay Courtney. C'est dingue, genre, c'est un acteur qui a réussi à jouer dans ce film. Enfin, c'est Jay Courtney, il a... Enfin, j'ai vu Die Hard 5, il a su jouer dans Suicide Squad. Waouh! Non, vraiment, c'est des personnages bien écrits, qui ont des qualités, des points forts, des points faibles, des motivations, ils sont attachants. Et même si Killer Croc est un peu mis de côté, l'alchimie est superbe, c'est éclatant, c'est fun, ça parle, le dialogue est vraiment génial. Les personnages sont vraiment bien dans le film. Genre, vraiment, c'est vraiment en thème avec l'ambiance du film, qui est vraiment sombre, mais fun en même temps. Et visuellement, c'est joli, c'est un film qui a plein de couleurs, mais en même temps très sombre. J'ai l'impression que c'est ce que voulait faire Zack Snyder, mais il n'a jamais réussi. C'est ce que David Ayer a fait dans ce film, c'est très sombre, mais très coloré en même temps. C'est bien, c'est quelque chose de bien. Même l'editing est très spontané, très fun à regarder, la musique est géniale, la BO est fantastique, il y a même du Black Sabbath. Enfin, moi c'est bon, vous m'avez là. C'est un film qui a une ambiance vraiment dingue, des personnages vraiment fous furieux et un editing au top. Mais la mise en scène est d'une banalité exemplaire. Pour un film qui est aussi malin, aussi dingue, aussi spontané, la mise en scène est d'une banalité exemplaire. Bien filmé, ça l'est, c'est bien mis en scène, mais c'est banal. J'ai déjà vu ça 1 milliard de fois avant. Les scènes d'action étaient vraiment pas excitantes. Tout ce qui n'était pas, les dialogues étaient vraiment intéressants à regarder, mais les scènes d'action d'une banalité incroyable. Des slow motion de partout, faut arrêter. Les slow motion, faut arrêter. À chaque fois que quelqu'un fout un coup, faut arrêter les slow motion, c'est insupportable. C'était banal et rien n'était excitant, vraiment c'est un vrai problème que ce film a, c'est que tout est excitant, sauf les scènes d'action. Pour résumer, Suicide Squad est un film très spontané, très ambiancé, très fun à regarder avec de bons personnages, une bonne musique, un editing au top, un rythme vraiment furieux. Et au final, Suicide Squad est un bon film. C'est un film qui est vraiment drôle tout en étant assumé. C'est plus sombre que Marvel, parce que Marvel c'est vraiment plus léger, surtout de partout au fait. C'est plus sombre, mais vraiment fun et spontané, et ça fait un vrai plaisir de voir DC sortir un truc comme ça. C'est vraiment très banal, très théorique dans la mise en scène, il n'y a rien de surprenant, il n'y a aucun risque qui a été pris, mais ça reste un bon divertissement, c'est pas le film qui va changer ma vie, mais j'ai passé un bon moment, contrairement à Batman et Superman, contrairement à Man of Steel, j'ai passé un super moment Suicide Squad, et si vous n'avez rien à voir cette semaine, et si vous aimez DC et films de super-héros, je vous conseille Suicide Squad. Avez-vous vu Suicide Squad? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine fois, allez sur ma page Facebook, sur mon Twitter, abonnez-vous à la chaîne, et à tout de suite pour la vidéo spoiler, et c'est le tous.